Il était une fois une conférence. Lors de cette conférence, les droits de l'enfant ont été établis. Presque tous les pays du monde ont dressé une liste de choses dont les enfants ont absolument besoin. Ainsi, les enfants ont droit à une bonne santé et à une alimentation saine. Chaque enfant a droit à du temps libre pour pouvoir jouer. Chaque enfant a également droit à un endroit où il se sente bien. Et chacun doit avoir la possibilité d'aller à l'école. Mais le droit à l'éducation est-il respecté partout dans le monde ? Bienvenue en Inde, un pays gigantesque très peuplé avec de grandes villes, mais aussi une grande pauvreté. Mais plus de 8 millions d'enfants indiens ne vont pas à l'école. Rachena en fait partie. Elle aimerait apprendre à lire et à écrire, mais elle ne peut pas. Rachana habite à Labangi, un petit village dans la campagne indienne. L'école la plus proche se situe à 6 km de Labangi. Les parents de Rachana sont pauvres et n'ont pas de voiture, ni même un vélo. Leur fille devrait donc aller à pied à l'école. Mais 6 km pour y aller, et la même chose pour entrer, cela fait une trotte. Il peut aussi faire terriblement chaud en Inde, et les routes peuvent être dangereuses. L'école est donc très difficile d'accès. L'UNICEF souhaite permettre aux enfants comme Rachana d'aller à l'école, sans les obliger à marcher pendant des heures. L'UNICEF souhaite rapprocher l'école des élèves. Les parents d'Achou sont très pauvres. Ils travaillent toute la journée dans les champs, mais ne gagnent pas beaucoup d'argent. Avec ses frères et sœurs, Achou quitte Labangi chaque matin pour aller aider ses parents dans les champs. Il y a beaucoup d'enfants qui doivent aller travailler pour avoir assez à manger. 8 millions d'enfants indiens ne vont pas à l'école. Ils n'ont pas l'occasion d'y passer du temps parce qu'ils n'ont pas d'argent ou sont obligés d'aller travailler tous les jours. L'UNICEF met tout en œuvre pour que les élèves reviennent en classe. Nous aidons les enfants à payer leurs frais scolaires et certains élèves bénéficient d'un programme de cours adapté pour travailler et étudier en même temps. La pauvreté dans la campagne indienne rend de nombreuses personnes très vulnérables. Lorsqu'une tempête s'est abattue sur le village, Pankaj a dû fuir Labangi et en tant que réfugié n'a pas pu se rendre en classe pendant des mois. À son retour, sa maison avait été détruite et il n'y avait plus personne à l'école. Je quittais le village et commençais à courir. Je criais et criais. Je prenais le bus et arrivais au camp de base. Je ne l'aimais pas. Nous quittions notre beau village, justement, pour venir ici. La violence fait rage dans certaines régions d'Inde, obligeant les habitants à fuir. L'UNICEF s'efforce d'accueillir au mieux les enfants réfugiés en créant des écoles d'urgence et en leur donnant une bonne éducation. Les enfants ne font pas qu'étudier. Ils écrivent aussi des poèmes, font des dessins et jouent des pièces de théâtre. Ils oublient ainsi leur douloureuse expérience et vont beaucoup mieux. Vari ne va pas à l'école. Elle n'est pas vraiment la bienvenue en classe. L'éducation est pourtant gratuite et obligatoire pour tous les enfants en Inde. En Inde, la société est divisée en groupes que l'on appelle des castes. Celui qui appartient à une caste inférieure n'a pas de chance parce qu'il n'est pas accepté par les membres d'une caste supérieure. Le système de caste a été officiellement aboli en Inde. Malgré que le gouvernement indien a interdit de considérer d'autres castes comme inférieures, cela se passe pourtant. Prenez le cas de Vari. Elle appartient à une lignée considérée comme indigne par certains. Malgré que le gouvernement indien a interdit de considérer sa caste comme inférieure, Vari a fait l'objet de railleries et de moqueries de la part de ses camarades. Tout cela parce qu'elle appartenait à une certaine caste. Vari a fini par ne plus aller à l'école. L'UNICEF tente de convaincre les moqueurs, mais également toute la population indienne qu'ils peuvent respecter Vari et les enfants de toutes les castes. Respecter la personne, ses coutumes et la langue qu'elle parle. Et voici Urna. Elle habite à Labangi et donne cours dans la seule petite école de la région, à 6 km du village. Cela n'a pas toujours été facile pour Urna en tant qu'institutrice. L'Inde compte un nombre colossal d'habitants et les écoles sont rares à la campagne. Il arrive qu'Urna se retrouve face à une classe de 60 élèves. Ce n'est pas évident pour elle d'apporter la même aide à chaque élève.
L'UNICEF forme chaque année 66 000 enseignants et ce n'est même pas encore suffisant. Nous essayons donc de scinder la classe en groupes selon les niveaux pour permettre à chacun d'apprendre à son rythme. Les élèves d'Ourna qui doivent aller travailler peuvent rattraper les cours plus tard. Ainsi, chacun reçoit une bonne éducation. Naman fait partie depuis peu du conseil des parents dans l'école de son fils. Aux côtés d'autres villageois, Naman retrouve régulièrement d'autres pères et mères pour décider de la construction de nouvelles toilettes, de prix moins élevés pour les repas du midi et de plein d'autres questions. L'UNICEF souhaite que les parents des élèves prennent conscience que l'école est primordiale pour tous. L'UNICEF souhaite par conséquent impliquer étroitement les parents dans l'éducation. Nous organisons en outre des cours pour les papas et les mamans ainsi que des cours en matière d'hygiène et de soins de santé. Et Naman, qui n'a jamais pu à l'école, a entre-temps appris à lire et à écrire. L'UNICEF fait de son mieux pour donner une bonne éducation à Rachana, Achou, Pankaj, Vari et tous leurs camarades indiens qui ne vont pas à l'école. Mais l'UNICEF n'y arrivera pas tout seul. Nous avons besoin de votre aide. Participez avec votre classe à la journée du changement. Rachana doit marcher 6 km chaque jour pour aller à l'école. 6 km. Organisez avec votre classe ou votre école une action visant à réduire cette distance. Un rallye urbain, une marche de 6 km, une course en sac de 60 mètres, un parcours d'obstacles ou autre chose. Faites preuve d'imagination, écrivez un texte au sujet de votre action, prenez des photos ou faites une vidéo et postez-les sur le site www.unicef.be/kids. Chaque fois que vous postez une action sur le site Kids, vous verrez aussitôt diminuer la distance entre la Bangui et l'école. Et puis, l'UNICEF t'invitera toi et ta classe pour une chouette activité. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les enfants en Inde puissent eux aussi apprendre à l'école dans de bonnes conditions.